Salut, j'espère que tu vas bien. C'est la NF Tense. Je vais te parler de Baby Azuki Social Club. Bon, je rappelle, faut être early. Si t'es pas early, c'est pas sûr que ça soit vraiment rentable pour toi de rentrer dans un projet. Même si, bon, la plupart du temps ça l'est, mais bon, on assure nos arrières en étant early sur les projets. Celui-là, Baby Azuki Social Club, je t'en parle parce que j'ai lu un roadmap qui est complètement dingue. D'accord. Alors, moi, là où je suis un peu confiant, c'est sur le travail. Donc 10 000 NFT, ok. Euh, et 300 traits. Et 300 traits, je sais pas si vous vous rendez compte du travail que c'est, mais il y a du boulot. Donc ça veut dire que vos NFT, ils auront de la gueule déjà. Ce sera pas juste un PNJ de 1 mm sur 1 mm avec juste une casquette de couleur rouge et l'autre une casquette de couleur bleue. Non, il y a un vrai travail de fait, il y a un travail artistique qui a été fait. Moi, j'aime ces projets. J'aime les projets où il y a du travail qui est fait au niveau du NFT parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que nos NFT, c'est quand même ce qu'on voit d'eux. Donc c'est vachement intéressant. Donc bon, ils attendent donc 5000, donc campagne marketing du coup avec près les 5000 membres. Pré-sale, donc après il faudra gratter les whitelists, il n'y aura que 500 places. 500 places, donc là va falloir être à l'affût. Euh, Après, bon, bah, bien sûr, en fait, tout ça c'est extrêmement standard. Donc on pourra stacker du coup du BASC, du BASC, qui sont les initiales de Baby Azuki Social Club. Euh, ils vont démarcher des influenceurs, ils vont faire leur travail marketing, nickel. Et ensuite, bah, du coup, ça va pouvoir commencer l'application Web3. Et par contre, ça m'a juste impressionné. C'est la tendance, c'est vers ça qu'on tourne. C'est comme un peu Tiny Bones Club. On va le comparer aussi à Vax Peng Family. C'est des NFT qui sont faits pour durer dans le temps. D'accord. La vidéo précédente dont je vous ai parlé de Yield Hunt. D'accord. C'est pas des NFT qui vont durer des années. Ça n'existe, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la charte va pump. Ce que ça va vous rapporter va vous coûter plus cher en frais que ce que ça va vraiment vous rapporter. Et en fait, le projet va tomber. Voilà. Mais c'est comme ça. Et tout le monde le sait. Toutes les personnes qui investissent là-dedans savent très bien qu'elles vont pas faire 300 balles par jour pendant un an. Ça n'existe pas. Ça ne marche pas. Par contre, des projets comme ça, comme Baby Azuki Social Club, basés sur du métaverse, parce que l'objectif final de ce roadmap, c'est de faire un métaverse, d'accord. Et là, il parle d'un open world, d'accord, donc, dont vous pourrez incarner votre NFT. Vous aurez possibilité de jouer à des mini-jeux. Vous allez pouvoir interagir avec du coup la communauté, les personnes qui auront aussi un NFT. Et ça, c'est bien pour nous, on va dire acheteurs, investisseurs de NFT. C'est bien pour plusieurs raisons. Parce que déjà de un, c'est là où en fait il va falloir être chaud de la waitlist parce qu'il faut vraiment l'avoir. Faut vraiment avoir la waitlist. 500 places pour des projets comme ça. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui font des nuits blanches pour avoir des waitlists de projets comme ça. C'est des projets qui vont vous permettre, au-delà de stacker des tokens, etc. Enfin, bon, ça, vous pouvez le faire partout. Par contre, ils vont vous permettre d'avoir accès à ce métaverse, d'avoir accès à une communauté, d'avoir ça, c'est des choses qui valent vraiment de l'argent. Je pourrais le comparer, par exemple, je vous ai déjà dit Tiny Bones, Avax Spring Family, c'est des NFT, le floor price, il bouge pas en fait. Le floor price bouge pas. Parce que les gens qui ont acheté des NFT dans ces projets, ils savent très bien que déjà c'est leur ticket d'entrée pour du coup le métaverse. Et en plus, même s'ils en achètent plusieurs, eh ben, ils gardent le leur et ils se font un bénéfice de malade quand le jeu il sort. Ça veut dire que là, un NFT, je ne sais pas combien il va coûter, on va faire une estimation, d'accord. Imaginez que ça coûte 2 AVAX, ce qui est, je trouve, peu cher pour ce que le projet va proposer. Imaginez que ça coûte 2 AVAX, d'accord. Euh, Ça va mint à 2 AVAX. Ensuite, ça va descendre parce que le projet ne sera pas encore prêt. Mais ça fait ça comme
dans tous les projets. Tiny Bones Club, c'était 2 AVAX. 5 minutes après, ça a coûté, le floor price était à 1,5. Mais c'est normal. Et après, il se stabilise. Et une fois qu'on commence à avoir des petits teasings, etc., le floor price, il explose. C'est comme ça à chaque fois. C'est comme ça à chaque fois. Bon, après, le AVAX, il faut aussi se dire que le prix en dollars du AVAX monte et descend, etc. Mais je pense que c'est dans ce type de projet où il faut investir, je pense, à long terme. Déjà pour vous et aussi pour la revente. Je ferai d'autres vidéos sur Baby Azuki Social Club. Je vais faire comme tout le monde, moi aussi je vais essayer de gratter une whitelist, on fera comme on pourra. C'était la NF Tense. À bientôt.